Si toi aussi tu vénères King Kong, Si toi aussi, you shall not pass. Si toi aussi tu promènes ton bébé zombie par beau temps, Bienvenue à la Zone Geek. Sur Radio Campus. Tout à fait. Qui dit radio, dit campus. Oui, on peut dire ça. Alors voilà, nous voilà de retour sur Radio Campus pour nos fameuses et célèbres maintenant émissions sur des thèmes geeks, n'est-ce pas? tout à fait. Oui, et aujourd'hui, un thème bien spécial, nous allons faire une filmographie, que je crois que c'est quelque chose que l'on fera régulièrement, mais aujourd'hui c'est la première sur pas n'importe qui. Sur Jean-Luc Godard, évidemment, un grand cinéaste geek. On devrait, ça Oui. pourrait être très C'est intéressant. vrai, à bout de souffle. Alors, donc non, plus sérieusement, Gilus, il paraît que tu l'aimes, que tu as caressé sa barbe en regardant ses films. Non, je n'ai jamais caressé sa barbe, j'aimerais bien. D'accord. Pendant Avec- ce temps, les gens qui nous écoutent se disent, mais bon Dieu, quand est-ce qu'ils vont dire sur qui ils vont faire Non, l'émission? Alors, vas-y, Norgueul, je sais que tu l'aimes. Ah ben, c'est notre ami Peter Jackson. Peter Jackson, qui est un vraiment... Peter Jackson. Oui, et en fait, il a une carrière assez étrange. Oui, On oui. lui a fait confiance de manière aveugle presque sur un film qui a marqué l'histoire du cinéma. Ouais. Voilà, mais on va justement revenir sur Trilogie son... même. Voilà. Et puis il a fait de la musique sous le prénom de Michael aussi. Ouais, aussi, ouais. Mais ça c'est une Voilà, autre histoire. et son papa C'est son papa le battait dans un lit à 2 places. Non, ah non, merde, ça c'est l'autre. Donc voilà, non, plus sérieusement, Peter Jackson, Gilles, qu'est-ce que tu sais de lui et de ses débuts? Eh bien, je sais beaucoup de choses. Déjà, très important, certaines personnes ne se rendent pas compte, mais il n'est pas du tout américain, ni anglais, ni même australien. Non, il est néo-zélandais. Tout à fait. Alors, la Nouvelle-Zélande était connue avant Peter Jackson pour abriter plus de moutons que d'habitants. Tu le savais, ça, Nurgle? Oui, je le savais. Ils sont très fiers de leurs moutons, les Néo-Zélandais. Oui, ils sont très bons d'ailleurs. Enfin, la laine, hein, voilà. La laine Tu de manges de mouton. la laine, toi. Non, ils ont une bonne haleine, les moutons. Donc, voilà. Ils ont même fait un film d'horreur, ça. Oui, c'est vrai. Avec Oui, des oui, moutons garous. exactement, on va en parler d'ailleurs. Un autre jour. Oui, exactement. Alors, il faut savoir que Peter Jackson est un jeune cinéaste à l'époque, dans les années 70, qu'il est soutenu par la Nouvelle-Zélande parce que... 80. Ouais, non, mais je veux dire, enfin oui, c'est ça. Mais il était soutenu à l'époque par la commission du film néo-zélandais et il a pu, grâce à ça, tourner des films amateurs le week-end. Son premier film amateur qu'il tournait avec ses potes le week-end, comment s'appelait-il, Gilus? Eh bien, donc nous allons commencer en 1987 avec Bad Taste, Oui, qui est le genre de film, pour ceux qui ne connaissent Peter Jackson que pour son Seigneur des Anneaux, eh ben, ça doit vraiment leur faire bizarre. bah, c'est purement, nous qui sommes des acolytes du film de série B, c'est ce qui fait l'essence même du film de série B, Norgal. Tout à fait. Ben, moi, je l'ai connu à cette époque, à l'époque de Bad Taste et puis de Brain Dead, dont nous parlerons tout à l'heure. Vous alliez boire des Et- bières ensemble, c'est ça? Et Tu l'as connu? je dois dire, Ouais. aujourd'hui, les gens, ça doit leur faire très bizarre, mais quand j'ai appris qu'il allait faire Le Seigneur des Anneaux, je me suis dit, quoi? Le mec Tout à fait. du bébé dans le mixeur et C'est les vrai. gens qui On boivent va- le vomi. ouais. C'est sûr que la première fois que j'ai entendu parler Le Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, je me suis dit, mais ça va être n'importe quoi. C'est-à-dire, on ne connaissait pas tous ces films à l'époque. Mais Bad Taste, de quoi ça parle? Alors, Bad Taste, c'est une histoire, somme toute, assez simple, Norgal. Oui, Il y a qui a du été tourné sang, entre amis, du déjà. sang Tout à entre fait. amis, des sangs, des larmes et de la sueur. Alors, Bad Taste, Norgal. C'est dans mon souvenir. Alors, comment résumer ça? C'est une histoire d'extraterrestres mangeurs de cervelle qui débarquent sur Terre pour faire des burgers avec l'encéphale des pauvres villageois qui ne s'attendent enfin, qui ne savent pas à quoi s'attendre. Ouais. Il me semble pas qu'ils mangent que de la cervelle, mais bon, enfin, ils font du burger d'humains. Alors, Ouais, tout on à se fait. souvient du visage iconique de ces extraterrestres, hein, qui ont été faits avec du latex, la grande époque des practicals, évidemment. Ils avaient des sales gueules. Ouais, voilà. Alors, je pense que ça lui a pris quand même pas mal de temps à tourner, puisque forcément, il ne tournait que le week-end et qu'il travaillait en même temps la semaine pour faire ses films. Donc voilà. Alors, Bad Taste a connu un succès, pourquoi? Grâce à la VHS, évidemment. Et non pas grâce aux salles de cinéma. Oui, faut c'est un le dire. petit peu c'était la mode, c'était nouveau à ce moment-là. Les gens qui pouvaient commencer à voir des films chez eux, c'est incroyable. Parce Oui. que avant, il fallait principalement avoir un distributeur pour que ça passe au cinéma. Si tu n'avais pas de distributeur, eh ben, personne ne voyait ton film. Et nous sommes arrivés à une période où il y a des gens qui n'auraient jamais pu trouver un distributeur, qui ont pu commencer à faire ce genre de film complètement loufoque, complètement gore, et qui était quand même bien fait pour un film. Je ne connais pas le budget, mais ça devait Ridicule, ridicule. genre de 10 000 dollars, Ouais. encore 10 000 dollars néo-zélandais. Oh, j'en prendrais pour $1. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous savez que si les extraterrestres ont une tête carrée dans Brain Dead,
C'est parce que c'est la forme du four de la cuisine de la maman de Peter Jackson et qui faisait cuire les masques en latex dans le four de sa maman. Quoi, tu veux dire que la mère de Peter Jackson avait un four? Oui, tout à Ah, ça, fait. c'est la nouvelle quand Elle même. n'avait pas une tête carrée. Oh, Et donc, après avoir fait un film gore complètement déconne entre copains avec un budget ridicule, il a fait un deuxième film totalement différent, qui est un film gore entre copains avec un budget ridicule, mais avec des marionnettes, oui. qui est en 1989, Meet the Feebles. Ah, les Alors là, il Feebles. faut savoir qu'il a quand même pu bénéficier d'un fonds d'aide à la création du cinéma néo-zélandais. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et Meet the Feebles est un peu une parodie gore de ce célèbre Muppet Show, Les évidemment. Muppets, ouais. Tout à fait. Alors, rien qu'en voyant le trailer, si vous ne connaissez pas ce film, voilà, vous allez vous dire dans quoi je suis là. Il faut se méfier parce qu'en fait, on a l'impression que ça va être une comédie, un minimum, comment dire, sans gros. Enfin, ça a l'air un petit peu de mauvais goût, mais on ne se rend pas compte en regardant le trailer à quel point c'est de mauvais goût. C'est de très 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 mauvais C'est goût. de très très mauvais goût. Il y a vraiment, on voit tout. Le principe de ce film, c'est dire si c'est fait avec des marionnettes, on peut tout faire. Exactement. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau de l'ambiance, ça me rappelle un peu ce qui s'est fait en Belgique à l'époque avec Téléchat, par exemple. Au niveau des ambiances, des lumières, il y avait un truc un peu glauque et sale. Oui, Oui, une ambiance un petit peu surréaliste et bizarre. Ouais, je complètement bizarre. Et je pense qu'un gosse qui regarderait Meet the Feebles passerait des années assez horribles dans son lit. ben, dirais. nous, C'est pas un sommes, film pour enfants. nous sommes Non. des gosses qui avons vu Meet the Feebles. C'est donc pour ça que ton cerveau est anormalement Tout à fait. atteint. Donc, que dire si ce n'est que c'est trash, c'est gore, c'est bien et que les personnages sont juste uniques. Alors, encore une fois, c'était grâce à la VHS que Peter Jackson a pu distribuer ce film complètement fou parce que vous imaginez ce truc en salle. Nurgle, est-ce que tu serais allé voir ce film en salle? Probablement, oui, mais c'est je parce que suis tu un geek. Oui. Je précise quand même que entre des scènes absolument horribles, très très gore, avec des marionnettes qui sont explosées et une chanson sur la sodomie, il y a quand même un message assez pertinent sur le monde pas de la télévision, enfin si de la télévision, qui passe. Il y a quand même quelque chose de vrai dans ce truc-là. C'est une dénonciation Il y a une dénonciation, de tout ouais. ce qu'il y a derrière le monde rutilant du show business, Ouais. en fait. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que Peter Jackson est à l'époque ce que maintenant sont les YouTubers qui font des films sur Internet, en fait. Il y a de ça. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que le gars avait, c'était la nouvelle vague de distribution via les VHS, il y avait des boîtes qui se créaient pour distribuer des films de série B, et il est arrivé au bon moment, à la Oui. bonne heure. Et il a pu faire un troisième film dans le même genre avec un plus gros budget, Oui. d'ailleurs avec, à mon avis, un budget relativement Oui, important. en fait, c'est le plus gros budget néo-zélandais de l'époque. Donc, Ouais. il n'y avait pas eu de budget aussi élevé que pour celui qui arrive, qui est... Qui est en 1992 Brain Dead, aussi Voilà. connu dans certains pays comme Dead Alive. Ah bon. Ouais, Dead Alive. J'aime Non, moins on va- le nom. hein, Ouais, on va c'est- dire Brain Dead. Brain Dead. Alors, Nurgle, Brain Dead, je sais que tu aimes ce film, je sais que tu as passé des soirées entières à le voir au moins 1000 fois. Que raconte Brain Dead? À nouveau, c'est une histoire assez simple. C'est l'histoire d'un jeune homme qui Oh. vit avec sa maman. Oh, Et un jour, la maman va se faire mordre par l'horrible singe rat. Oui. Et le singe rat est porteur d'une malédiction et sa maman va devenir un zombie. Et Lionel, puisque tel est son nom, va devoir cacher sa maman zombie à la cave. Mais un zombie, ça ne reste jamais très longtemps seul. ah non, ça. Et dès qu'il tue quelqu'un, ils se reproduisent entre morts-vivants. C'est d'ailleurs le cas bel et bien dans le film. Et Lionel essaye de cacher tout ça en les mettant à la cave. Et évidemment, ça finit dans la pire des catastrophes possibles et imaginables. J'en dirai pas plus. C'est quand même un film, c'est peut-être le film où on a utilisé le plus de faux hémoglobine de l'histoire du cinéma. Tout à fait. Il y avait des chiffres pour dire combien de faux sangs ils ont utilisé, mais il faut savoir simplement qu'à la fin du film, il y a 2 cm qui traînent partout dans la maison de sang. Exactement. Parce que c'est un film extrêmement gore, mais Il faut sang. qui se veut totalement humoristique. C'est pas un film qui fait peur du tout. Il faut déjà à ce moment-là reconnaître à Peter Jackson une certaine ingéniosité dans le montage, dans les effets spéciaux de manière générale. Bien sûr. Il ne connaissait pas encore Weta Workshop à ce moment-là, mais on sent déjà que c'est pas fait par n'importe qui, même Mais- si c'est complètement déconné. Je te laisse. Non, j'allais juste dire, on sent quand même aussi les prémices de cette geekerie ultime, à savoir mélanger les genres. Ce prêtre qui Ouais, fait ouais. du kung-fu, ce singe rat qui sort de nulle part. D'ailleurs,
Le singe rat qui vient de Skull Island. Hein. Donc il faut savoir que là, Peter Jackson est un gros fan de King Kong. Gilus, je ne Oui. je ne t'apprendrai rien là-dedans. Mais en gros, voilà, le singe rat vient de la même île que King Kong. Ah oui. Oui, oui, Skull Island, on le voit dans le zoo. Mais le singe rat aussi, il apparaît dans plusieurs trucs, non? Pas que je sache. Il n'est pas que dans celui-là, le singe rat. Moi, je ne le vois pas ailleurs, honnêtement. Sous Mais- ton lit. Si, il est. Oui, voilà, je vois ce que tu veux dire, Goldo. Dans le King Kong de Peter Jackson, il y a un moment dans les cales du On voit un bateau, singe rat. une cage où il est marqué Ah, Rat Monkey. Oui, Exactement. oui, oui. C'est le petit double clin d'œil. Le en petit fait. clin gong. Mais oui. Et donc, voilà, si jamais vous aimez Les singes rats. les singes rats, déjà. Et Animalerie Nurgle vous Et accueille tous les soirs. Et les gens qui mangent des oreilles. Eh ben, vous serez servi ici. Et en fait, à partir de là, il est passé à toute autre chose, un film mais complètement différent, qui est sorti en 1994 et qui lui a permis un petit peu de se faire reconnaître par un nouveau type de public. Donc il a fait Créatures célestes, Heavenly Oui. Creatures, qui est en fait l'histoire d'un fait divers qui s'est vraiment passé en Nouvelle-Zélande avec une fille qui a tué sa mère. Exactement. Alors, ça, c'est quand même un genre qu'il affectionne, hein, Peter Jackson. On va le voir par la suite. Les histoires un peu glauques, qui sont pas forcément fantastiques, mais glauques. Mm. C'est un Mais petit peu. glauque est le mot, et je trouve que dans tous ces films, et dans les trois qu'on vient d'aborder ici, c'est plus ancien, malgré qu'il essaye d'en faire quelque chose de très drôle, enfin c'est très drôle, euh, il y a toujours ce côté un peu malsain. Il aime ça, je ne sais pas s'il le fait de son propre chef ou si c'est un peu accidentel, mais il y a ce côté glauque Peter Jackson. Quoi, tu veux dire quand quelqu'un se fait empaler sur une croix, tu trouves que c'est un petit peu de mauvais goût, un petit peu glauque. Légèrement, Voilà. légèrement. Mais donc, Créatures célestes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en fait, c'est probablement le film de lui que j'aime le moins. Mais c'est certainement pas un mauvais film. Le film est très lent, mais la fin vaut vraiment le coup parce que justement, elle est très marquante, parce que elle est glauque et elle choque par rapport au reste du film. Oui, quand tu parlais justement de ces styles un peu différents, je sais qu'il y a eu ce faux documentaire qu'il avait fait. Ce serait peut-être intéressant d'essayer de le retrouver, où il fait croire que l'inventeur du cinéma est un Néo-Zélandais. Et il s'est fait passer pour un autre réalisateur de ce documentaire. Ce serait intéressant de se renseigner plus en détail sur ça. Et donc, il a exploré plein d'univers différents. Les geeks ne sont pas que des gars collés dans des caves à leur console, Nurgle. Eh oui. Eh ben non, pas du Ah tout. oui, ils sont aussi collés au grenier. À leur caméra, parfois. Voilà, et à leur caméra. Non, mais voilà, bon, on peut lui reconnaître quand même un sens de la narration, un sens de la création, un sens de l'écriture, et surtout un sens de l'hygiène, puisque contrairement aux autres geeks, il se lavait. Et il est connu aussi, Peter Jackson, pour porter en permanence des shorts, quelle que C'est soit la température. Tout à Alors, fait. je pense même qu'il porte encore actuellement tout le temps les mêmes chaussures, des espèces de chaussures d'escalade un peu dégueulasses. Mais à mon avis, il a dû s'en faire des nouvelles. Tu vois. Oh, en fait, il les achète sales et dégueulasses. En fait, il les commande déjà usées. Crasseuse. Tellement il a d'argent, en fait, ça lui coûte plus cher. Eh bien, sur ce, moi, les amis, je vous propose une petite pause musicale. Ah, DJ Nurgle, là. Et donc, on va s'écouter Léo Nocta avec Nightfall.
voici de retour sur Radio Campus. Toujours Radio Campus, la Toujours. seule et l'unique. Hein. Exactement, dans la zone geek, avec comme thème aujourd'hui la filmographie de Peter Jackson. Et oui, et donc nous allons un petit peu continuer avec, je pense, ce qui est le film qui a prouvé au studio hollywoodien qu'il pourrait faire des grandes choses et qui lui a permis après de faire la trilogie que l'on connaît après. Donc en 1996, donc seulement 2 ans après Créature Céleste, il a sorti Fantôme contre Fantôme, qui est The Frighteners, il me The semble bien. Frighteners. Frighteners. Alors ça, c'est un film de geek ultime qui n'a pas été considéré à sa juste valeur, selon Totalement. moi. Il devrait être cultissime et Il ne l'est pas. Alors, quels sont les... Enfin, peut-être d'abord, Nurgle, l'histoire, si tu t'en Le souviens. petit C'est synopsis. Overgeek, oui. C'est l'histoire de Frank Bannister, qui est joué par, Notre ami, par l'ami... son nom m'échappe. Michael G. Michael J. Fox, merci beaucoup. Qui est donc idole. en fait une espèce de dératiseur du surnaturel. C'est bien, j'aime bien comment tu as ciblé le personnage. Mais c'est un peu ça. oui. C'est voilà, c'est un petit le- peu un raté, un raté avec du super pouvoir. Oh, en fait. comment peux-tu dire ça? Bon, je propose qu'on enterre Gilus dans un trou et qu'on lui mette de la terre dans la bouche. Il a Et, osé, et donc Frank Bannister, qui est un espèce de chasseur de Ghostbuster foireux, Voilà. possède effectivement comme pouvoir qu'il voit véritablement les fantômes. Et Mais ils sont cool, les fantômes. Enfin, en tout cas, ceux qui oui, connaissent. oui. Et donc sa vie va prendre une toute autre tournure quand il va se rendre compte qu'il y a un fantôme serial killer en ville et que donc c'est de son devoir, puisqu'il est le seul à voir les fantômes, de l'arrêter. Voilà. Quand tu as dit Fantôme Serial Killer, tout de suite, maintenant j'ai envie de le revoir, là tout de suite. c'est vraiment un très très bon film qui n'a pas la notoriété qu'il mérite. Encore qu'il y a certains effets qui ont mal vieilli, il y a certaines Oh, choses ça qui va auraient pu encore. être un petit peu mieux, j'avoue. Mais quand même, il est culte, rien que Michael J. Fox est parfait. Et il y a Jeffrey Combs, qui est un de mes acteurs Ah, ça, c'est cultes, clair. Il est génial dans ce à film. fond. Mais en fait, je pense que ce film a souffert de notoriété de 1, parce qu'au niveau de la distribution, il n'a pas été distribué dans beaucoup de pays, du fait que c'était plutôt un film à majorité néo-zélandaise, donc ça un peu... Voilà. Mais aussi, je pense que c'était un peu un film beaucoup considéré comme de genre, alors qu'en fait, il était quand même un peu plus général que ça. C'est un film de genre, c'est Ouais. un film fantastique. Oui, mais il aborde quand c'est même une beaucoup de comédie thèmes. fantastique. Oui, mais il aborde beaucoup de thèmes. Oui, je veux oui. dire, c'est pas que un truc de geek, hein, c'est bien, c'est universel, c'est la mort. La mort nous touchera tous. Et je dirais, je parlais tout à l'heure du côté glauque de Peter Jackson. Dans The Frighteners, on le sent moins, j'ai envie de dire. Il a essayé peut-être d'être un peu plus lisse pour pouvoir mieux le vendre. Exactement. Je n'osais pas dire que le film est plus lisse que les autres, Oh. mais on sent que il y a d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus avec lui et qui n'étaient pas tout seul aux manettes. Bah, à mon avis, comme il a beaucoup d'argent, je pense que les producteurs étaient un peu derrière lui et peut-être qu'il n'aime pas travailler avec cette pression. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un film un petit peu moins avec la personnalité typique de Peter Jackson pour l'époque, encore qu'il touche un peu à tout. C'est vrai que les 3 premiers films sont dans une lignée commune, mais quand on voit ces 3-là, puis Créature Céleste, puis Fantôme contre Fantôme, on voit qu'il sait faire un petit peu tout. Il a montré son côté réalisateur sandwich qui peut rebondir à toutes les situations. Les sandwichs rebondissent. Voilà, exactement. Surtout les pains mous. Non, mais par contre, c'est marrant parce que Michael J. Fox, à ce moment-là, commençait à révéler sa maladie de Parkinson. Et donc, peut-être que effectivement, il a eu la chance de pouvoir la voir. Il l'aurait pas eu quelques années après, du fait de sa maladie. Alors, est-ce que Michael J. Fox a donné son dernier souffle parce que je pense que c'est l'un des derniers films de Michael J. Fox, oui. je dirais, en Oui, tête tout à d'affiche. fait. En tête Oui. d'affiche. Il a fait quelques petites apparitions, mais... Et puis après, il a fait cette série aux États-Unis, donc voilà. C'était Spin City. Enfin, Exact. Voilà. Mais donc, ce film lui a permis en effet de rebondir comme un sandwich apparemment, pour faire une demande quand même à la société qui détient les droits de Tolkien, Oula, je ne vois pas de quoi tu parles. pour faire une trilogie qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Au début, vous voulez en faire 2, et on lui a dit, mais non, faites-en 3. Eh oui. Et oui, vous imaginez un petit peu dans l'esprit des geeks du monde entier qui font du jeu de rôle depuis qu'ils sont petits, qui rêvent un jour de voir à la télé, et là ils ne se donnent pas à la télé, c'est sur un grand écran Le Seigneur des Anneaux, et on leur annonce que le monsieur barbu qui vient de Nouvelle-Zélande va le faire. Exactement. Quelle a été ta réaction ce jour-là? Comme j'ai dit tout à l'heure, au début j'étais très dubitatif parce que je me suis dit merde, c'est le roi du gore qui va faire le Seigneur des Anneaux. Et puis jusqu'à ce que je vois des images,
et que je vois un peu le casting, je suis resté très sourcil levé, voyez-vous. Oh. Mais après, j'ai été détrompé et ravi. C'est aussi l'avènement d'un studio aujourd'hui mondialement célèbre pour Ah, les ça effets spéciaux. Je ne sais pas s'ils ont travaillé sur Fantôme contre Fantôme, c'est possible, j'avoue que je ne sais pas. Vraiment, s'il parle de Weta Weta, Workshop. ouais, parce que en fait, depuis l'origine, Wingnut Films, qui est la boîte de prod de Peter Jackson, existe déjà depuis Bad Taste. Donc voilà, mais effectivement, il a créé ses départements, Weta Digital et Weta Workshop. Voilà. Ouais. Voilà, qui ont fait parce que le Seigneur des Anneaux, et c'est l'une des choses qui fait qu'il vieillit encore si bien, on ne se rend pas compte qu'il a quand même, maintenant, le premier Seigneur des Anneaux, il a 14 ans. Wow, c'est 13-14 incroyable, ans. incroyable. C'est fou en fait. On ne se rend pas compte, on a l'impression qu'il date d'il y a 3-4 ans, et ça marche toujours très bien. Même les images synthèses sont encore bien, mais surtout tout ce qui est costume, maquillage, c'est très impressionnant. Il faut savoir que par exemple, il y a 2 personnes qui ont passé 6 mois juste à mettre des mailles de cotte de maille Oui, ensemble. oui, c'est vrai. Et oui, bah oui, c'est tout un art. Ils n'ont pas acheté du tapis industriel. C'est vrai que dans beaucoup de films, on utilise du tapis industriel pour faire des côtes de mailles. C'est pas vrai. Regardez Les Visiteurs, par exemple. Oui. Ah ouais. C'est de la moquette. Non, mais bon, voilà, le Seigneur des Anneaux lui a donné la plus grosse presse. Imaginez, c'est comme si vous passiez d'avoir une petite boulangerie à devoir gérer un commerce de 150 hypermarchés. Le roi Comment du est-ce que, pain. comment est-ce que tu gérerais ça, Nurgle? Ah ben avec beaucoup de professionnalisme, hein. Mais je crois que véritablement là il a, passez-moi l'expression, il a mis ses couilles sur la table pour Oui. le Seigneur des Ah, Anneaux. ça, oui, là, oui, non, ça Et c'est. s'il avait loupé son coup, je pense que ça en aurait été fini de Peter Ouais. Jackson. En fait, c'était gagner ou mourir pour lui. Oui. Et il a gagné. Et il a bien gagné. Il a hein. gagné. Enfin, je ne parle pas qu'en termes financiers, mais je veux dire, il a montré à l'univers entier que ce n'est pas parce qu'on était dans un pays où il y avait plus de moutons que d'habitants qu'on ne pouvait pas faire des belles choses. Et depuis, les gens du monde entier envoient leur CV en Nouvelle-Zélande pour travailler avec lui. C'est Comme vrai, quoi, voilà. c'est vrai. Et les pubs pour aller en Nouvelle-Zélande tournent toujours autour du Seigneur des Ouais, Anneaux et Parce tout. oui, il a créé une industrie, il a donné Totalement. envie aux gens de venir, il a créé de l'économie. Donc voilà, on peut déjà lui tirer chapeau aussi pour ça. Bravo Peter. Voilà, bravo Peter. Alors pour la suite, il faut retourner un petit peu en arrière parce qu'il faut savoir que le Seigneur des Anneaux a presque été un exutoire pour lui, car en 1996, juste après Fantôme contre Fantôme, il voulait faire un film qui est Ah ah. King Kong. Et Et oui. ils ont lancé toute la production, c'était le début des grandes maquettes de Weta Workshop, et ça s'est planté. Donc après le succès, il était retourné voir les producteurs, il a dit bon ben maintenant mon scénario vous le prenez, et là ils ont dit oui vous allez faire King Kong, et qui est sorti donc en 2005. Oui, alors je vais te décevoir, Gilus, mais personnellement, c'est le film que j'aime le moins de Peter Jackson, King Kong. Non, je dirais pas. Ben moi oui. Je l'aime beaucoup. Moi je suis Non, mais entre bon, les deux. attendez, encore une fois, j'ai dit que c'est celui que j'aime le moins de Peter Jackson, ça ne veut pas dire que c'est un navet, hein. Mais ça veut dire que je trouve que voilà, il n'y avait pas grand intérêt à refaire un King Kong pour moi. Il y avait des petites scènes sympas, tout ça, mais voilà, ça ne m'a pas transcendé non plus. Mm. J'ai passé un bon moment, hein, c'est pas ça. Je dois avouer qu'il ne m'a pas transcendé non plus. Je trouve que c'est un très bon film, mais le problème de ce King Kong à mes yeux, c'est que il est très prudent dans le sens où c'est vraiment un remake tel quel du King Kong original de 1933. Ah oui, c'est ça. C'est pas un film où ils ont pris des risques, ils n'ont rien modernisé, ils l'ont refait, mais avec la technologie d'aujourd'hui et la façon, la mise en scène moderne. C'est une bonne idée, c'est un bon film, mais ça n'est jamais c'est juste un hommage. Oui, Oui, c'est vrai. comme le disait un de mes profs, l'avantage de ce genre de film, c'est que ça donne envie aux nouvelles générations d'aller découvrir l'ancien, C'est l'originel, celui de 33. Ouais, Il y a eu aussi lui avec Jeff Bridges dans les années 70, qui était pas mal aussi finalement, hein, je trouvais. C'est celui que j'ai le plus vu. Oui, non, mais c'est très bien, non. Et donc voilà, et alors, il y a Jack Black dans ce King Kong d'ailleurs. Oui, il y a C'est assez marrant. L'un des seuls rôles sérieux de Jack Black. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Ouais. Après, ils n'ont plus jamais travaillé ensemble. Et il faut savoir, en fait, c'est quand même la continuité d'une grande histoire d'amour, ce King Kong. C'est avec Andy Serkis, qui est donc celui qui joue, je crois qu'on peut vraiment dire qu'il joue Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, et ici, il joue King Kong. Alors, je pense qu'on en discutait, Nurgle. En fait, Andy Serkis a créé un nouveau métier, en fait. C'est l'acteur incarné dans le motion capture, en fait. Mais je crois que Andy Serkis a donné un peu Performance capture. Ouais. Voilà, a donné un peu ses lettres de noblesse au performance capture. Parce qu'en fait, on pensait que c'était juste un comédien qui foutait des capteurs et qui faisait le. Mais lui, il sait comment bouger avec. Et
bon, il donne ses mouvements, ses mimiques et sa voix au personnage, même pour King Kong d'ailleurs. À mon avis, ça doit être maintenant un acteur qui doit très bien gagner sa vie, alors sûr. qu'il est parti de rien du tout. Bah, il a mangé son pain noir, hein, Andy Serkis, parce que avant Le Seigneur des Anneaux, les gens ne croyaient pas vraiment en lui. Hein. C'était, Bah, il y a pas Peter Jackson d'ailleurs en fait. Hein, je qui- n'avais jamais entendu Ouais, parler de c'était lui avant qui le mettait Seigneur tout le des temps en Anneaux. avant, en disant voilà, c'est vraiment un acteur extraordinaire, bam bam bam, et voilà. Maintenant, il a des rôles ailleurs. Hein. Bien sûr. Mais donc, après King Kong, Peter Jackson a fait encore un film assez original, bien que celui-ci se rapproche un petit peu du Créature Céleste, je dirais, qui est donc en 2009, il a fait Lovely Bones, qui est une Lovely histoire à nouveau assez glauque d'une fille qui se fait tuer et son fantôme voit ce qui se passe après sa mort. Alors j'ai vraiment adoré ce film, vraiment. Bon, il est glauque, hein, mais j'ai vraiment adoré la mise en scène de ce film, l'univers, la poésie qu'il y avait dedans, et il a complètement été à contre-courant de ce qu'on attendait qu'il fasse en fait. Tout à fait. Mais avant même d'aller le voir, j'avais entendu dire que c'était quelque chose qui sortait complètement de l'ordinaire par rapport au reste de Peter Jackson. Mais il est assez magistral, je trouve. Moi, j'étais très dubitatif quand j'ai commencé à le regarder, mais il m'a vraiment touché. Il a vraiment marché pour moi. Et c'est un film qui n'est pas très connu au final. Non, hein, il est sorti encore une fois. C'est un peu un film pour qu'il se fasse plaisir entre. Oui. Voilà. En gros, les studios lui ont dit écoute, tu nous as fait gagner 18 fois ce qu'on espérait, alors de temps en temps, fais-toi plaisir. Et en plus, je pense qu'il gagnait de l'argent avec. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on irait l'embêter? Voilà, mais ça, c'est un film vraiment presque un thriller avec un petit côté surnaturel, vu qu'il y a la fille qui est témoin de ce qui arrive après sa mort. Ouais. Mais ici, le prochain sujet, on va pas l'étaler parce qu'il y en a beaucoup à en dire. Je crois qu'on peut en faire toute une émission Ah ouais, pour en dire du bien et du mal. une saga. Ouais. Voilà, la trilogie The Hobbit, le Hobbit donc qui a commencé en 2012 et qui s'est terminé en décembre de l'année passée. Et il y aurait beaucoup à en dire. Bah mais oui, hein, parce que bon, à la base, c'est même pas lui qui devait les réaliser, il devait uniquement les produire. Ça devait être Guillermo del Toro. On fera toute une émission, à mon avis, pour en parler, mais en gros, il a un peu fait ça pour rattraper la sauce. Voilà. Voilà, donc pour conclure, deux choses. De un, une pensée générale sur Peter Jackson de votre part, je vous demanderai. Et surtout, que pensez-vous qu'il va faire avec le prochain Tintin? Bah oui, j'allais en parler du nouveau Tintin. Mais sinon, moi je trouve que c'est un personnage qui a vraiment l'air très sympathique, hein, puisque maintenant on peut voir certaines de ses interviews. Et je lui fais confiance pour le Tintin. À mon avis, il va nous faire quelque chose d'encore mieux que Spielberg. Alors, J'espère. ne me lancez pas des éclairs comme ça avec vos yeux. Je crois que c'est le Temple du Soleil qui va être adapté. Ben, en fait, c'est effectivement le Temple du Soleil, semblerait-il. Bon, ben, que dire si ce n'est que Peter Jackson est notre espoir à tous, c'est le geek universel. Il fait partie de cette génération un peu comme Sam Raimi, des gars qu'on a un peu dénigrés et qui ont fini par dominer Hollywood. Hein. Tout à fait. Voilà, et c'est toujours comme ça. Spielberg à l'époque était comme ça. Alors maintenant, il y a encore une nouvelle génération après eux qui est arrivée. On peut parler de la génération quoi, Y, Z, voilà, W. Non mais voilà, donc voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire d'Hollywood. T'as toujours un gars qui vient taper dans la fourmilière, qui débarque de nulle part et qui permet aux geeks d'avancer. Les geeks Mais oui. vont dominer le monde. Eh oui. Bah, moi, ça reste l'un de mes réalisateurs préférés et il a fait. Je pense qu'il n'a rien fait de vraiment, vraiment mauvais. C'est tout ce que j'aurais à dire. Ah, peut-être sa déclaration fiscale. Voilà, peut-être. Eh Ben, bien, voilà, sur ces éloges, on va vous dire à la prochaine. bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais.